Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi ne pas vous ouvrir aux femmes rend malheureux. Et plus précisément, c'est une phrase de Winnicott qui m'a vraiment touché. Alors, je vais vous la lire en anglais et après, je vous la traduirai en français. Alors, c'était Loving from afar means that what they give you is always at a distance. Ça veut dire donc aimer à distance fait que ce que les gens vous donnent se trouve toujours justement à distance, se trouve toujours éloigné. Et en fait, ça m'a fait penser à... C'est dans ce contexte-là qu'il en parle, des hommes qui se protègent et qui sont sur la défensive, etc. Et ça m'a fait penser à tous ces mecs qui jouent un peu les durs, alors qu'ils ne le sont pas au fond, pensant se protéger et pensant être plus en contrôle, etc. Sauf que le problème, c'est que si tu gardes la personne à distance, comme ils le disent, ce qu'elle te donne, tu ne peux pas vraiment le recevoir. Et on parle de distance métaphorique, c'est pas forcément juste se forcer à ne voir la personne qu'une fois toutes les 3 semaines ou je ne sais quoi, se forcer à pas trop écrire. Non, c'est vraiment une position psychologique de garder les gens à distance. Et si tu gardes toujours les gens à distance, quand ils te font un compliment, quand ils font quelque chose pour toi, quand ils essaient d'organiser quelque chose pour toi, tout simplement quand ils sont avec toi et qui veulent te montrer de l'amitié et de la tendresse, parce que là je parle d'une femme, mais ça peut être le cas pour l'amitié, ça peut être le cas dans le business, peu importe. Si tu gardes les gens à distance, tu peux pas vraiment recevoir les cadeaux qu'ils ont à t'offrir, et du coup, forcément tu passes ton temps à te sentir vide. Alors bien sûr que ça ne veut pas dire qu'il faut attendre des autres qu'ils te remplissent, mais il faut aussi pas être hypocrite et savoir reconnaître que quand on t'offre quelque chose que tu es capable de recevoir, ça fait du bien. Quand quelqu'un te donne de la tendresse et que tu es capable de la recevoir, ça fait du bien. Quand quelqu'un te donne de l'amour et que tu es capable de le recevoir, ça fait du bien. Du coup, pourquoi s'en priver? Et c'est vraiment ça. Si vous avez cette position psychologique de garder les autres à distance pour X raisons, mais c'est toujours de toute façon pour vous protéger, c'est toujours une défense, dans tous les cas, vous ne pouvez pas recevoir ce qu'ils ont à donner et du coup, vous passerez votre temps à avoir des relations qui ne sont pas satisfaisantes, qui ne vous rendent pas heureux et petit à petit, vous allez vous détourner des relations. Vous allez vous détourner des gens et vous allez préférer rester tout seul dans votre coin parce qu'au moins, vous n'avez pas d'efforts à faire. Et bien sûr que ça va s'aggraver, ça va devenir de pire en pire et vous allez avoir de plus en plus envie de vous isoler jusqu'à vous retrouver seul et probablement aigri au bout d'un moment parce que ça va obligatoirement vous ronger. Et donc c'est important d'apprendre à s'ouvrir, c'est important d'apprendre à être vulnérable s'il y a de la vulnérabilité qui est là, c'est important d'apprendre à s'ouvrir aux gens pour pouvoir être touché et donc pour pouvoir recevoir tous les cadeaux que les gens peuvent vous offrir, pour pouvoir devenir un être acteur de la société plutôt qu'un ermite qui est dans son coin. Et c'est marrant parce que à l'instant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai eu un petit bug pendant que je parlais là, il y a 30 secondes. Je ne l'ai pas relevé tout de suite parce que je voulais finir ma phrase, mais une des problématiques que je ressens en ce moment, c'est ça, c'est un manque de connexion aux gens, aux gens quand il ne s'agit pas de sujets qui m'intéressent. C'est-à-dire qu'en gros, soit on parle des sujets qui m'intéressent, soit j'ai tendance à me déconnecter, et plus particulièrement, j'ai du mal à faire ce qu'on appelle en anglais small talk, c'est-à-dire un peu les conversations vides, entre guillemets, que peuvent avoir les gens, où voilà, ils vont parler de la pluie et du beau temps. Donc la conversation en soi est vide, mais eux, ils se sentent bien dedans. Et moi, là, j'étais chez le psy hier, et je lui disais justement ça, que ça me faisait chier de ne pas être capable d'être juste bien comme ça, sans que la conversation soit quelque chose qui m'intéresse. Et pendant que je parlais, pendant que je vous racontais ça, je me dis, c'est probablement ça la raison. C'est que à un certain niveau, je suis sur la défensive. À un certain niveau, je ne m'ouvre pas complètement aux gens en tant que ce mec qui a du mal à avoir des conversations de la vie de tous les jours. Et donc, il y a de l'espace ici à explorer. Et explorer comment? Explorer en allant se mettre dans des situations comme ça, et en essayant de ressentir ce qui se passe et en essayant de l'exprimer. En essayant de, toujours pareil, dire la vérité jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal. Et ouais, c'est ça qui va rendre vos relations riches, c'est ça qui va rendre vos relations nourrissantes. Et je le remarque que
les amis avec lesquels j'arrive à être ça, c'est des amitiés beaucoup plus nourrissantes. Et ce que j'aimerais, à titre perso, c'est d'être capable d'être ça avec tout le monde. Peu importe les gens. D'être capable d'être dans cette ouverture et dans ce mode de relation à l'autre nourrissant avec tout le monde. Donc plutôt que de mettre les gens à distance dès que les sujets de conversation ne m'intéressent pas, c'est d'être capable de m'ouvrir aux gens, d'être capable d'être proche des gens de telle sorte que je peux recevoir ce qu'ils ont à donner. Je pense vraiment que tout le monde a quelque chose à donner, en bien ou en mal, c'est-à-dire en exemple que j'ai envie de suivre ou en truc que je trouve cool et auquel je n'avais pas pensé, ou alors en exemple de ce que j'ai pas envie d'être. Donc voilà, je pense que ça a un peu compliqué la vidéo, ce que j'ai dit à la fin, parce que je m'en suis rendu compte pendant, et du coup c'est quelque chose qui n'est pas encore clair pour moi, mais en tout cas j'espère qu'au moins le début sera clair pour vous, et que vous comprendrez à quel point cette phrase de Winnicott est profonde et puissante. Si tu gardes les gens à distance, tout ce qu'ils t'offriront sera toujours à distance aussi, et donc tu ne pourras pas en bénéficier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers et puis on trouvera un créneau pour discuter. Et si vous voulez explorer la connexion authentique, le prochain atelier avec moi, ce sera le 27 mars. Et je suis en train de préparer peut-être un truc, un mois de la connexion authentique où il y aurait tous les jours des ateliers. Je réfléchis à ça, je viens d'avoir l'idée ce matin, donc ce n'est pas encore concrétisé, mais je pense que ça devrait se faire assez rapidement, donc je vous en reparlerai plus à ce moment-là. Et voilà, en attendant, c'est tout pour cette vidéo, et je vous retrouve du coup mardi pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Ciao.